Eh bien, je suis à Tachkent, en Ouzbékistan. Ça fait 1 mois et demi que je suis partie. J'ai fait 13 000 km. Enfin, nous avons fait 13 000 km. Grosse étape parce que c'est le moment où voilà, je fais un break et on fait un petit check-up avec la moto et faire un petit peu de bilan après tout ce qu'on a traversé, puisque il y a eu vraiment des pays formidables par la Turquie, l'Iran, le Turkménistan et maintenant l'Ouzbékistan. L'Iran, parce que des lois tellement compliquées, un voile qui est fatigant à mettre tellement il fait chaud, mais à la fois des gens tellement gentils. Le Turkménistan, c'est un pays tellement policé qu'on peut même pas prendre une photo de la rue, qu'on peut même pas rester. L'Ouzbékistan, des routes, mais de poussière, de trous. Et à la fois, on a des mosquées qui sont juste fabuleuses et magiques. On est sur la route de la soie. Enfin, et voilà, l'hospitalité d'Asie centrale est vraiment là. Donc c'était vraiment des moments très très forts. La réaction de voir une femme conduire une moto, c'est toujours rigolo parce qu'ils s'y attendent pas. Et ils sont impressionnés, mais il y a eu un moment donné, je roulais, je cherchais le chemin, je me suis arrêtée et j'avais la visière baissée. Donc je demande le chemin à quelqu'un qui est au bord de la route, et il vient vers moi, il me serre la main comme un homme, et puis là je lève la visière, il a fait oh, une femme. Il était très surpris. Donc les hommes sont généralement surpris et le rapport avec les femmes est assez intéressant parce que ça leur donne un autre aspect des possibilités en fait. Tout d'un coup ça ouvre une perspective. Si moi je peux conduire la moto, c'est possible. Ça veut dire qu'une femme peut faire des choses et peut conduire quelque chose d'aussi viril qu'une moto. Donc il y a de l'amusement, il y a de la sympathie, et du coup ça les fait s'intéresser aussi à la machine et à tout ce que ça peut comporter une moto. Le fait de pouvoir voyager et de pouvoir être libre. Jusqu'à présent, il a fait très chaud. C'est un euphémisme parce qu'en Iran, dans le désert du Dachitlout, le thermomètre est monté jusqu'à 58 degrés à l'ombre. Il fait chaud et en plus on a un sèche-cheveux face à soi, ça brûle la peau. L'équipement est indispensable parce que sinon ça carbonise, quoi. On est un poulet rôti qui roule. Et c'est juste horrible. Ça te donne des conditions de conduite qui sont très fatigantes parce que la chaleur assomme complètement. En plus, ici en Ouzbékistan, pour venir jusqu'à Tachkent, je ne sais pas ce qu'il leur a pris, mais sur 200 bornes, ils ont rasé la route. Et il y a des gros trous qui peuvent faire 3-4 mètres de large et dans lesquels en fait on ne peut pas rouler à plus de 20 à l'heure. Il y a de la poussière partout, il y a des pierres partout, il y a du gravier. Et c'est toujours essayer de zigzaguer, d'être toujours à l'affût en fait de la moindre bosse ou du moindre creux parce que sinon c'est tout de suite pas dans les pneus. Et donc on fait 100 km mais on met 5 heures pour les faire, quoi, sous une chaleur de plomb. Quand on arrive à se poser à l'ombre quelque part et manger une pastèque, ça fait trop du bien. Avec la moto, ça se passe très bien. Elle est étonnante dans la capacité en fait de pouvoir évoluer sur vraiment énormément de routes différentes et pourtant des routes pas faciles. Sur le sable, sur le gravier, dans la poussière, même dans la boue, elle tient le choc. Et puis avec les bagages, Christian est venu m'accompagner pour la partie iranienne parce que les femmes n'ont pas le droit de conduire de moto en Iran. Et c'est vrai que même avec Christian, on était 2 sur la moto, elle se comporte extrêmement bien. Puis en plus l'équipement de 2 personnes, pas juste une personne. Les pneus à l'arrière, c'est Romain Michel, c'était... c'est un peu... voilà, c'est la caravane Serail qui se déplace. Eh ben, elle a un nom maintenant, elle s'appelle Shirin, qui veut dire sucré en farsi, un peu en hommage à ce pays que j'ai beaucoup aimé et aux gens que j'ai rencontrés. Maintenant on est une vraie team, toutes les deux, et voilà, je crois qu'on s'entend bien toutes les deux. Donc je crois qu'elle est prête à aller plus loin avec moi.
et je suis contente. Je suis heureuse d'être là, heureuse que ce soit pas fini. Le programme maintenant c'est Tadjikistan, la route du Pamir, le Kyrgyzstan et revenir vers le Kazakhstan. Donc vraiment les routes de montagne, les nomades, le froid aussi. Là je me plains du chaud mais je pense que je vais bientôt me plaindre du froid, peut-être même qu'il y aura de la neige. Voilà, l'expédition c'est les routes persanes et on peut avoir des infos sur mon site meluzinemalender.com. Voilà, et vous pouvez suivre les aventures de Chérine et de Mélusine.